Chaque année, le 9 mai, la Journée de l'Europe célèbre la paix et l'unité en Europe. Cette date marque l'anniversaire de la déclaration historique prononcée par Robert Schuman, dans laquelle il expose l'idée d'une nouvelle forme de coopération politique en Europe, considérée comme l'acte de naissance de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Elle s'est depuis constituée en véritable alliance économique qui place au cœur de ses préoccupations l'innovation comme pierre angulaire de l'objectif continent climatique neutre 2030. Pour cette occasion, petit tour d'horizon des actions que nous menons chez Cara à Lyon et à Bruxelles. Avec d'autres pôles de compétitivité français, de mobilité et la PFA, nous avons formé French Automotive and Mobility Network, FAMN pour les intimes. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, s'il y a un élément à retenir, c'est que FAMN est notre bureau de représentation à Bruxelles. Ce bureau s'est constitué en septembre 2019 suite à un constat, celui d'un manque de représentation des acteurs industriels et académiques français du secteur de la mobilité sur les sujets d'innovation. L'objectif étant d'être au plus proche des instances opérationnelles et décisionnelles européennes afin de sensibiliser et promouvoir les intérêts de nos adhérents auprès de ces dernières. Et c'est donc dans un souci de répondre aux attentes de ces adhérents, et puisqu'à Cara nous sommes persuadés que les projets ne se réalisent jamais seuls, qu'FAMN est né et a pris la forme d'une marque, rassemblant sous son giron les 4 pôles de compétitivité français, Cara, ID for Mobility, Nextmove et PVF, ainsi que la PFA. Et si je devais résumer notre portefeuille d'action en une seule phrase, ce seraient les sujets d'innovation en lien avec les mobilités. C'était Jean-Baptiste Anne du pôle de compétitivité Cara. Il l'a expliqué, c'est donc au sein de FAMN que Cara agit à Bruxelles en étroite collaboration avec les autres pôles mobilité français et la PFA. Pour concrétiser ces actions, Mathieu Sareva, notre consultant externe basé à Bruxelles, bras opérationnel de FAMN. Bruxelles est souvent décrite comme la capitale du lobbying, un lobbying opaque qui s'exerce par des discussions secrètes qui se déroulent dans les coulisses du quartier européen. Est-ce que ce cliché se confirme dans la réalité ? Alors, en effet, il existe beaucoup de clichés sur le lobbying, et bien que la partie informelle que tu mentionnes existe et en effet ait son importance, la majeure partie des actions, c'est du lobbying qu'on appelle institutionnalisé, c'est-à-dire du lobbying via des instances mises en place par les institutions européennes elles-mêmes. Concrètement, il peut s'agir de groupes de travail ou encore de partenariats public-privé. Et dans ce cadre-là, FAMN va pouvoir très concrètement participer à élaborer les programmes de financement et donc les appels à projets auxquels les adhérents CARA sont ensuite amenés à répondre. On imagine que beaucoup d'acteurs sont en concurrence pour faire entendre leur voix dans les groupes de travail, les PPP que tu mentionnes. Est-ce qu'y participer suffit à être réellement influent ? Alors, en effet, il peut être difficile de se faire entendre dans ces arènes qui sont très concurrentielles, surtout pour une entité jeune comme FAMN, face à des organisations, allemandes en particulier, qui peuvent être présentes à Bruxelles depuis parfois 20 ans ou 30 ans. Et donc, pour dépasser cette difficulté et pour maximiser notre influence à Bruxelles, on organise plusieurs fois par an des tables rondes thématiques qui réunissent des adhérents des pôles qui interviennent en tant qu'experts et des responsables politiques européens. L'idée ici étant d'ouvrir un canal de discussion bilatéral avec l'UE, souvent avec la Commission européenne, de façon, par exemple, à pouvoir faire remonter les points d'intérêt des adhérents dans la conception d'appels à projets européens, voire de façon à pouvoir donner directement la parole aux adhérents pour qu'ils puissent faire remonter leurs préoccupations techniques et de terrain. Donc, tu as mentionné les adhérents. Comment est-ce que le lien entre FAMN et ses adhérents se traduit concrètement depuis Bruxelles ? Alors, il est vrai que les adhérents sont basés en région, mais certains disposent aussi d'un bureau à Bruxelles, typiquement les grands groupes ou les collectivités, ce qui donne à FAMN un rôle d'animateur et de coordinateur d'écosystème. Et donc, pour répondre à ce besoin et à cette demande, nous avons créé au niveau des FAMN un club, le club FAMN, qui réunit à Bruxelles les bureaux de représentation de nos adhérents, mais aussi nos partenaires et nos interlocuteurs institutionnels sous forme de façon très pratique, de rencontres régulières informelles. Et l'idée, c'est de permettre aux adhérents qui ont une action au niveau européen, déjà très simplement de se parler, d'entrevoir des synergies entre eux et avec les acteurs externes, pour au bout du compte ouvrir des portes pour d'éventuels montages de consortiums. Enfin, pourquoi c'est important d'être sur le terrain à Bruxelles ? Alors selon moi, c'est essentiel d'être à Bruxelles de façon à pouvoir être actif simultanément sur les 3 canaux que je viens de mentionner, c'est-à-dire le canal institutionnalisé, le canal bilatéral et le canal informel. Le tout en essayant de trouver le bon équilibre au cas par cas, de façon à pouvoir, in fine, atteindre nos objectifs et maximiser notre impact et l'impact des adhérents sur la scène européenne. Mais notre stratégie européenne à Bruxelles n'est possible que grâce au soutien de l'État français et de la confiance accordée au pôle de compétitivité. En tant que pôle de compétitivité,
nous avons pour mission d'accompagner les acteurs français dans leurs projets d'innovation. Cette année a été charnière pour les pôles avec le renouvellement des labellisations. Nous rentrons donc dans la phase 5 des pôles. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la phase 5 et quel rôle l'Europe y joue ? Thomas Prieur, directeur général de Cara. Alors Cara, vous savez ce que c'est un pôle de compétitivité. Notre mission, c'est d'accompagner les mutations des systèmes de transport, de favoriser l'innovation parmi nos membres. Et tout ça, on le fait à travers un leitmotiv qui est coopérer pour innover. Coopérer entre les acteurs à l'échelle locale, régionale, nationale, européenne, pour innover, pour apporter des projets, pour apporter au projet des ressources, des expertises, des financements. Et du coup, l'Europe, ça veut dire c'est un moyen pour nos acteurs, nos entrepreneurs, les entreprises du territoire, pour innover, pour trouver des ressources, pour trouver des partenaires, pour trouver de l'expertise. C'était Thomas Prieur sur la phase 5 des pôles de compétitivité et la place de l'Europe dans notre stratégie. Toute l'équipe de Cara vous souhaite une bonne journée de l'Europe et à bientôt pour le montage et l'accompagnement de vos projets.